Bonjour à tous, bonjour à la guilde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la news de la semaine sur WoW Classic, où l'on va parler bien entendu de la date estimée de la communauté concernant la sortie de Ulduar. On va parler également de l'évolution des DPS en ce milieu de phase 1 et l'approche de la nouvelle extension Dragonflight et plein d'autres choses. Vous appréciez la chaîne et vous voulez la soutenir, rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez également rejoindre la chaîne et débloquer des vidéos exclusives liées à WoW Classic. Merci beaucoup. Sur ce, c'est parti. Pour commencer, je vous ai fait le giveaway de la semaine, il est disponible sur le Discord. Vous avez 50 € de clés CD à gagner en Kingwin Cards et ça peut aller également jusqu'à une RTX 3070 si vous avez vraiment beaucoup de chance. Pour participer, il faut simplement cliquer sur le lien qui est soit en description ou sur le Discord et vous vous connectez. Le plus simple, c'est vous connecter avec votre compte Twitch, mais vous pouvez créer un compte et ensuite vous cliquez sur participer. Et pour vérifier que vous êtes bien inscrit, vous avez votre pseudo qui apparaîtra dans les participants en dessous. Voilà, je viens de rafraîchir la page parce que je l'ai posté juste avant sur le Discord, il y a déjà 17 participants, mais vous avez encore une semaine pour vous inscrire et partager le giveaway avec vos amis. Voilà, bonne chance à tous. Et au passage, GG à Rezoul qui a gagné le giveaway de la semaine dernière, c'était 1000 gold, donc GG à lui. Donc je vous ai fait il y a 7 jours un sondage, c'est celui-ci, quand va sortir Ulduar tout simplement, et je vous avais mis décembre, janvier, février, mars et avril. Bon, je sais que je suis peut-être allé un petit peu loin dans les mois, mais bon voilà, il y avait 5 cases, donc je voulais mettre 5 possibilités. Et vous avez quand même répondu massivement en janvier avec des commentaires, je crois. On avait pas mal de gens qui partent sur mi-janvier, je pense. Donc voilà, janvier ça serait pas mal, le temps de se stuff les rerolls attaquer, même si je pense que c'est probablement le raid le plus attendu de tout classique finalement, parce que même s'il y a ICC derrière, je pense que Ulduar, surtout dans la version dans laquelle on va avoir, même si j'attends encore des précisions de Blizzard sur les ups des e-level, parce que pour l'instant c'est silence radio, ils sont vraiment concentrés je pense sur la sortie de Dragonflight, donc on aura des nouvelles à mon avis vers la sortie de Dragonflight, on va en reparler un petit peu après, puis après on va retrouver un petit peu de plus de force de développement sur WoW Classic et notamment cette approche d'Ulduar, parce qu'il y a quand même beaucoup de changements par rapport à l'époque, que ce soit les donjons héroïques plus et les changements sur Ulduar, donc ça fait quand même pas mal de choses à dire et à tester ensuite sur le PTR. Donc mi-janvier, ça nous fait quelques mois encore devant nous pour continuer à farmer la phase 1, qui actuellement est vraiment une phase de reroll. Je pense que c'est vraiment le plus de choses qu'on peut faire. Il faut savoir qu'il y a deux phases qui sont très intéressantes pour faire des rerolls. La plus intéressante, c'est celle-ci, tout simplement parce que après, vous aurez plus forcément le temps de faire des rerolls sur Ulduar, vous allez être quand même bien occupé, je pense. Et la deuxième phase qui sera intéressante, je pense, pour faire des rerolls, ça sera donc phase un peu plus calme, ça sera la phase du Colisée, parce qu'il y a beaucoup de raids disponibles, parce qu'il y a plein d'objets qu'on peut aller chercher rapidement dans les nouvelles instances du Colisée. Et c'est une phase aussi un petit peu comme la phase 1, un petit peu tranquille avant l'arrivée d'ICC. On voit bien que WoW alterne un petit peu comme ça la phase tranquille, la phase 1, puis une phase un peu plus intense Ulduar, une phase tranquille, puis une phase un peu plus intense qui sera ICC. Et d'ailleurs, je sais que Ulduar avait été annoncé en pré-nerf, mais je serais pas étonné qu'il buffe un peu plus l'instance, étant donné les performances qui ont été faites sur tous les raids qu'on a vus sur la phase 1, qui ont été clean quand même assez facilement, et franchement 15, 20, 30% de PV de dégâts en plus sur Ulduar, ça je serais pas du tout étonné. Donc on verra, peut-être que Blizzard nous annoncera quelque chose dans ce sens-là, mais déjà le fait qu'on soit en pré-nerf, ça va faire que certains boss sont vraiment pas évidents, comme on a pu le voir avec par exemple des Yogg-Saron et Zero Keeper pour l'aventure de Mimiron, pour ceux qui se souviennent. Donc la sortie de Dragonflight, ça sera le 28 novembre 2022. Je n'ai absolument aucune information à ce niveau-là. J'ai pas eu accès, évidemment j'avais accès à l'alpha, à la bêta, à l'oméga, tout ce que vous voulez. Mais je me suis concentré vraiment sur WoW Classic, j'ai énormément de projets en préparation, notamment grâce aux membres de la chaîne qui soutiennent vraiment de manière insane, et du coup ça me permet vraiment de m'investir et de pas forcément sortir des vidéos pour sortir des vidéos, donc voilà, il y a des trous de vidéos, mais c'est aussi parce que je prépare des guides qui sont pas forcément hyper intéressants financièrement, mais qui sont importants je pense pour la chaîne et pour la communauté, comme les guides d'Ulduar par exemple. Donc là en ce moment j'écris une vidéo de présentation d'Ulduar, et après je vous prépare un projet de guide qui sera par boss déjà en normal, et potentiellement dans un même temps des guides pour les modes héroïques ou hard mode en fonction de comment vous préférez les appeler. Donc est-ce que je vais jouer à Dragonflight? C'est pas impossible, je ne sais pas encore, franchement je n'en sais rien. Il y a la seule chose qui m'a vraiment un peu intéressé, il y a deux choses, c'est la mécanique de vol, mais bon ça je pense qu'on a fait le tour assez rapidement, et c'est également les nouveaux arbres de talent que j'aime bien, donc qu'ils ont rapporté ces arbres de talent. C'est un petit peu une chose que j'avais pas trop aimé sur Cataclysme. Pour ceux qui se souviennent, sur Cataclysme il y avait eu une sorte de réduction des arbres de talent qui était un petit peu plus infantilisée quasiment, et j'avais pas du tout aimé ça.
en plus de d'autres détails. Et c'est vrai que j'aime bien cette sensation de liberté sur les points de talent qu'on a sur Wotelka. Il y a quand même beaucoup de possibilités, même s'il y a évidemment des méta et des arbres de talent qui sont toujours mieux que d'autres. Mais en PvP notamment, il y a plein de petits comme ça, des petits ajustements qu'on peut faire pour essayer de faire la différence, pour tester des choses. Il y a plein de nouvelles specs qui ont été découvertes, comme l'aspect Preg, qui d'ailleurs n'existait pas à l'époque, qui n'était pas connu, qui est arrivé sur la privée, etc. Et que je joue aujourd'hui et que j'aime beaucoup. Je vous ai d'ailleurs fait un guide récemment parce que j'ai débloqué mes armes enfin en V2 avec mon pote Chamélio. Et je pense que c'est possible d'ailleurs d'avoir les armes avec plein d'autres classes différentes. Cette spé, vraiment, je pense qu'elle peut être jouée assez polyvalente en fait en V2, peut être jouée avec pas mal de classes. Donc voilà, je me dis peut-être je vais lancer une petite série de vidéos pour aller choper les armes, enfin comment choper les armes en pré-Gamélio, en pré-Grog, pré-Gwar, des choses comme ça. Je pense que ça peut être assez rigolo de vous faire un retour là-dessus. En tout cas, si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis à ce moment-là, je vous ferai une petite vidéo. Ensuite, on a sur WED eu un post que j'aime beaucoup puisqu'il nous résume le World of Log, donc notamment au niveau de la performance des différentes classes et on voit ici que on avait par rapport à la dernière mise à jour des petites modifications. Alors on a toujours le démo des monos et le démo AFI qui sont en première position respectivement. Alors on voit que le démo AFI, souvenez-vous quand on avait fait la première vidéo, le démo des monos était largement devant et on avait mis ça sur le coup du fait que la plupart des raids feed, c'est-à-dire donnent un maximum d'équipement au démo des monos puisqu'il va buffer l'intégralité des raids, plus il a de spell power, plus ça buff le raid. Donc on a un réel intérêt à donner un maximum d'équipement au démo des monos et je pense que c'est pour ça. Et je pense que j'ai vu juste par rapport à la première vidéo, parce que là on voit qu'il est en train de se faire rattraper par le démo AFI qui en fait je pense le rattrape niveau gear en fait. Donc après il faut voir, fin de ces paliers, ça m'étonnerait pas que le démo AFI passe devant. En tout cas c'est deux classes extrêmement performantes évidemment. On voit que le Rogue Assa est également passé devant et c'est surtout le DK, le DK qui est à peu près toujours à la même place, mais le Rogue Combat qui a pris 2 places. Je ne le voyais pas aussi haut avant d'avoir quand même une bonne optique sur la pénétration d'armure. Ce qui me fait dire que quand on va arriver sur Ulduar, et il y a beaucoup de choix d'équipements et un hub de e-level, et donc du hub de e-level aussi sur des équipements qui ont de la pénétration d'armure, je pense que le Rogue Combat va vraiment en profiter, beaucoup plus à mon avis que le Rogue Assassinat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que ce sera plutôt le combat Rogue qui va vraiment super-performer dès qu'il y aura de la pénétration d'armure, ou au contraire est-ce que le Rogue Assa va conserver sa place? Moi je miserais sur le combat Rogue qui, à mon avis, va gratter des places, peut-être même prendre la première place sur Ulduar, on verra. Le chaman Amélio qui conserve sa place, qui garde vraiment un positionnement tout à fait honorable sur cette première phase. Le démo destruction qui est également très haut, encore une fois on voit que le démono, vous avez vraiment le choix d'espé, vous pouvez jouer ce que vous voulez, ça reste ultra performant. Le Mage Fire qui est en train de décoller, il a pris 4 places, je crois que c'est la classe qui a le classe qui a le plus augmenté depuis la dernière analyse. 4 places en plus sur le Mage Fire, je crois que vraiment ça va être très chaud pour la première place quand on va arriver sur le Duar, voire même fin d'optimisation, fin de palier, puisque le Mage Fire a l'air extrêmement fort. Le Druid Équilibre qui a pris 2 places également, je l'attendais pas si haut en raid. C'est vrai qu'en instance et en BG ça fait des dégâts complètement stupides, je trouve, la météore est vraiment complètement délirante. Mais voilà, il continue à prendre des places, donc très bonne classe je pense. Le Decafrost qui a pris très cher, qui perd 5 places, le Mage Arcane qui perd 3 places également, assez surpris du Mage Arcane qui était quand même annoncé comme très fort sur cette phase 1. Le Hunter Survie en descente, le Hunter Précision qui est en train de monter d'une place, le Shaman LM qui est en train de descendre, le Shadow Priest, le Feral, le Retrip qui sont à peu près à la même place, le Retrip qui prend une place, mais bon, rien de bien foufou. Le War Fury qui commence un petit peu à monter, voilà, je pense qu'il commence un petit peu à s'équiper les War Fury, doucement mais sûrement. Il a pris 2 places, encore une fois, pour moi ça va comme le combat Rogue, il a pris des places comme le combat Rogue, mais c'est vraiment gyro dépendant et surtout pénétration d'armure dépendant. Donc voilà, est-ce qu'on va réussir à avoir un petit stuff cap avec un trinket proc AR pen suffisant pour Ulduar, et à ce moment-là on pourrait peut-être pump des bonnes performances. Pour l'instant, le War Fury est quand même encore très bas. D'ailleurs, ça serait très intéressant que vous me dites en commentaire quels sont vos pronostics des meilleures spécialisations pour la phase de Ulduar, et comme ça je pourrais essayer de lancer un petit sondage avec les meilleures classes, comme ça nous permettra d'avoir une meilleure aperçu. Ensuite, Blizzard nous propose tout simplement un abonnement de 12 mois. Je crois que je n'ai jamais vu ça, un abonnement de 12 mois, c'est pas donné quand même, ça fait 155 $, ça fait mal. Mais bon, si vous jouez toute l'année, de toute façon, c'est ce que vous payez. Et ça vous débloque des montures, donc on a cette monture pour classique qui, ma foi, est assez jolie. Est-ce qu'on en aura beaucoup? Je serais assez curieux de voir si on verra beaucoup de ces montures. En vrai, c'est pas impossible que je le prenne, parce que de toute façon, je vais jouer sur les 12 prochains mois, ça c'est obligé.
Donc peut-être que je prendrai cet abonnement, et on a cette monture, ça c'est pour retail avec un murloc, ma foi, un peu vénère. Donc à vous de voir hein, si ça vous intéresse de prendre cet abonnement. Moi en tout cas c'est pas impossible que je le prenne dans tous les cas, puisque de toute façon c'est sûr qu'encore une fois je serai là dans 12 mois. Ensuite Blizzard a autorisé les transferts de la saison de maîtrise et les serveurs ERA également en direction de Wotelka Classic, donc pour ceux qui avaient leur personnage qui était sur serveur de Mastery, que vous voulez en faire quelque chose, vous voulez récupérer éventuellement des rerolls, eh bien c'est aujourd'hui possible. Néanmoins c'est pas précisé que c'est gratuit, hein. Donc à mon avis ça va être à peu près 15 balles la migration, sauf erreur de ma part. Et voilà, c'est tout pour les news classiques pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Et vous, allez-vous jouer à Dragonflight le temps de l'arrivée de Ulduar? Dites-le moi en commentaire. Également je serai probablement, très certainement même en stream, ça sera vendredi 4 pour un Gbid avec mon paladin, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, comment ça se passe, et bien ça sera à partir de, je pense que je lancerai mon stream un peu plus tôt, vers 19h, comme ça on pourra discuter un petit peu. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine news. Salut à tous, c'est le Guild, ciao bye.